Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. La zone insolite vous ouvre ses portes. Nous prenons maintenant possession des ondes. Bonjour tout le monde et bienvenue dans la zone isolite avec Jeff Benoît. Ben oui, c'est moi encore. J'ai descendu à Lévis pour vous présenter une belle présentation hein, pour découvrir nous-mêmes. Et puis, c'est certain que ça va être profond aujourd'hui qu'on va discuter dans tout que je voulais vous présenter. Mais en même temps, écoute, je pense quelque part, on vit toutes les mêmes expériences. Et puis, là, où je veux vraiment aller avec ça, c'est que, premièrement, je pense que Carole, tu voulais dire de quoi? Oui, j'ai juste une petite chose à dire. Là, on était sur la page Facebook de Zone Parallèle. Ouh. Je vous demande d'aller sur la page Facebook de la Zone Insolite pour commenter en dessous du poster de l'émission d'aujourd'hui, de l'annonce qu'on a placée. Si vous avez des questions à Jeff, ben c'est là que ça va se passer. Donc, changez votre page sur la page Facebook de la Zone Insolite. C'est tout. Oh yeah! Donc, vos questions, je vous demanderai d'attendre au moins une demi-heure parce que je vais faire la présentation. Puis après ça, Carole va embarquer. Elle va prendre vos questions. On va peut-être avoir un couple d'échanges, moi puis elle. Puis après ça, j'embarque un couple de monde sur le live. Puis ça va venir en bonne discussion après à propos de le sujet, qu'est-ce que je vous présente. Parce que c'est certain que ça touche à tout le monde. Ça touche à tout le monde, où on s'en va, où on est, puis où on était. Et puis, là, on va prendre une voyage. OK? Mais avant, il y a 2 places. Tu as fait une publicité, toi, que tu as mis, qui s'appelle « Les origines de soi », avec ta face. Oui. Et moi, j'avais mis une publicité pour Zone Parallèle, et sur laquelle que tu veux que les commentaires soient écrits. On peut mettre ça sur ta page à toi, sur ce que tu as mis, hein? Celle où on voit les origines de toi avec ta face sur le côté. Je pense qu'on va faire ça de même. Yeah, sure, why not? Yeah, parfait. Okay. Restez là. Ça va être sur cette page-là. Et aussi, si vous avez des commentaires ou questions, vous pouvez le faire par texto au 418-903-5969. Ou par téléphone aussi. Mais pas tout de suite. Non, pas tout de suite. Non, je veux dire après. Je te laisse aller. Je comprends rien, là. Tu veux dire que je t'appelle ou pas, là? Je te parle plus, là. Je te laisse aller. Bye! Bye! Mais écoute, c'est ça la radio. Hein? Des fois, c'est pas scripté, c'est vraiment c'est improv, puis c'est live. La raison pourquoi j'ai choisi les origines de soi, c'est parce que souvent, aujourd'hui, on voit des gens qui souffrent énormément de leurs problèmes de connaissance de eux-mêmes. On habite, hein, des fois on dit, gars, écoute, Jeff, on habite dans un monde très égoïste et tout, c'est me, myself and I. Mais quand tu penses vraiment à ça, c'est-tu vraiment me, myself and I? C'est-tu vraiment moi que je mets en premier ou c'est-tu vraiment mes désirs? C'est-tu mes instincts? C'est-tu mon ego qui joue un rôle? Mais c'est-tu vraiment moi, mes intérêts à moi? Parce que souvent, les gens vont dire en même temps, me, myself and I, mais en même temps, ils vont dire, des fois, je m'oublie de mettre moi-même en premier. Mais cette personne-là que tu parles, moi-même, c'est qui? C'est qui cette personne-là? Donc là, moi, je voulais vraiment de
d'explorer mon chemin, mon passé avec vous. Et tu vas être vraiment honnête, surpris, puis je vais vraiment être honnête avec vous. Le chemin, écoute, ma jeunesse n'était pas vraiment non plus très favorable. Là. J'ai vécu pour beaucoup de traumatisé, des situations violentes et tout. Et puis ça, on va discuter ça dans quelques instants. Donc, le chemin qu'est-ce que je vous parle? Ça va être vraiment, on va explorer la noirceur. Donc, quand on dit la noirceur, on parle de l'inconnu. On parle de la vide à l'intérieur de nous. On va parler des forces négatives, de la haine, parce que ça fait beaucoup d'influence. C'est certain, on va parler on va dire Dieu, hein, parce que on n'en parle plus de Dieu, puis des fois qu'on dit ça, c'est « Oh my God, c'est un poste religieux, oh my God, on va changer », puis... Mais Dieu, pour moi, c'est bien plus que juste qu'est-ce que la Bible, le Coran ou même le Torah parle. C'est bien plus que ça. C'est une relation entre l'univers, la source, le moyau, les origines. C'est bien plus que ça. C'est une force vivante avec une conscience. Donc, on va garder vraiment la présentation en 3 parties. Au côté ma jeunesse, quand j'étais adolescent puis adulte. Et des fois, si je prends quelques minutes que tu ne m'attends pas parler, c'est parce que des fois, c'est des petits moments durs pour moi. C'est certain que des jeunes aujourd'hui, n'importe quel jeune qui vivent, c'est pas évident non plus. Et puis, c'est vraiment pas évident. Moi, ma jeunesse, mes parents ils ont divorcé à l'âge de 2 ans. Et puis, à 2 ans, mes parents, ma mère a vraiment pris des décisions pour elle. Puis, écoute, ça, c'est quelque chose qui arrive dans une relation. Mais souvent, les enfants sont devenus des victimes des fois de ça. Mais regarde, écoute, ça peut arriver, regarde... Les divorces, ça arrive. Écoute, ça, c'est une réalité qu'on vive à ce moment. Ça fait longtemps. Et puis moi, mon père, après que la divorce, mon père n'a pas vraiment impliqué dans ma vie. J'ai vécu la plupart de ma jeunesse et mon adolescence sans avoir d'influence de père. Écoute, ma mère était le seul qui était vivant, assez vivante pour vraiment, oh ouais, let's go, puis capable de survécu de tout n'importe quoi, qu'est-ce qu'elle a vécu. Mais par contre, comme on parlait des choix, des fois, comme on parlait des forces d'haineux, mais le choix de ma mère, de ses partenaires, était pas vraiment bon non plus. Je pense des fois, ça peut arriver que on se trouve avec quelqu'un très abusif. Donc, j'ai vécu ma jeunesse en voyant beaucoup de la violence domestique, conjugale, d'abus. Et puis, des affaires il y a tellement de choses que c'est tellement personnel que je dirais pas, là, mais j'ai vraiment vécu qu'est-ce que les jeunes devraient jamais voir. Et quand on sent tout seul, on sent vraiment s'éloigner du monde parce que vraiment tu avais peur d'être blessé, puis en même temps voir que la personne qui t'a donné la vie souffre énormément, puis l'aide n'arrive pas, et puis surtout que ton père est jamais là pour t'aider quand tu avais vraiment besoin de lui. Des fois, on se trouve dans un endroit isolé. Et la raison pourquoi je partage ça, c'est parce que c'est mon chemin, c'est le début de mon chemin et la grande raison pour comment que je me découvrais moi-même. Et souvent, on dit qu'il y a des gens qui se découvrent eux-mêmes souvent dans des moments d'extrême. C'est comme quelque part, on trouve la force pour être capable de transmettre dans un autre endroit un place que tu peux pas être touché, menacé et abusé.
Et c'est là que moi-même, j'ai découvert plein ben des trucs à propos de moi, comment j'étais capable d'avoir une connaissance de moi-même et d'entour de moi. Et peut-être c'est à cause de ces événements-là dramatiques, très traumatisants, que ça ouvrait peut-être une porte ou une clé pour être très réceptif vers beaucoup des affaires étranges. Quand je gardais une pièce, c'est comme je gardais plus la pièce, j'étais la pièce. Je sentis la pièce. J'étais capable de communiquer avec la pièce comme telle. Et si vous n'avez pas eu la chance de comprendre qu'est-ce que je veux dire, c'est parce que vous n'avez jamais vécu. Puis peut-être c'est dur à expliquer. C'est comme dire à quelqu'un, OK, décrive-moi la couleur jaune. C'est impossible. Il n'y a pas un langage, il n'y a pas un mot qu'on peut utiliser qui peut vraiment décrire une couleur. Donc, c'est la même chose qu'une expérience comme ceci. Et c'est là, c'est à ce moment-là que j'ai constaté que dans la noirceur et dans profondément dans mon esprit puis dans ma tête, j'ai constaté qu'on n'était pas tout seul. Qu'il existait bien plus que juste soi. On avait notre côté ego, côté émotionnel et autres. Et c'est là que j'ai décidé de m'enfermer. Que je ne laissais plus rien qui rentrait dans moi. Et c'est de cette isolation qui me permet de me protéger contre les forces à l'extérieur. Puis quand je dis pas force à l'extérieur, je parle de la haine. On parle de les forces qui contrôlent des gens. Comme on parlait justement des forces négatives, des forces des êtres qui font l'influence. Parce que si vous ne croyez pas que ça n'existe pas, je vais vous dire là, qu'il y a des forces négatives, il y a la force de bon aussi qui existe dans notre réalité, qui fait de l'influence. Et c'est là que j'ai découvert que dans le noirceur, il y avait de la présence. Il y avait une présence négative, contrôlant, dominant, influençable, incontrôlable des fois. Des sensations une sensation de vouloir être, de ne pas être. Ça va loin. Mais aussi, il y avait une autre voix. Il y avait une autre présence. Parce que même à un bon âge, puis quand je dis, là, on gardait très jeune, là, j'étais très, très jeune. Là. Mais il y avait une autre présence qui était là avec moi. Et cette présence-là, mais d'après moi, c'était Dieu. C'était la voix de Dieu. Dieu était capable d'être avec moi. Ça me consolait. Ça me donnait de l'espoir. Mais ça me donnait aussi une connaissance que j'ai été capable de survécu la haine. Comment de combattre la haine à l'intérieur autour de moi. Comment d'empêcher de ne pas être infecté à cause que des situations non contrôlables. Il y en a qui disent, si tu ne peux pas contrôler, pourquoi tu t'inquiètes? Mais comme on vivait justement dans les atmosphères très chaudes, violentes, extrêmes, mais en même temps d'essayer de comprendre le monde sans avoir une guide. Parce que, veut pas, un jeune garçon a besoin, mais des enfants ont besoin de leur papa. Depuis que je suis devenu papa, c'est certain que j'ai constaté que les papas sont tellement importants. Un papa, c'est certain que ma mère a fait le rôle d'un homme en faisant le mieux qu'elle pouvait. Mais d'avoir une guide, d'avoir une protection, d'avoir une certaine dominance autour de moi pour être capable d'avoir une guide, un point on va dire un point repère, pour vraiment de devenir mieux que je suis, j'avais pas ça. Donc, tout ce que je faisais, c'était essayer, perdre, essayer, perdre. Puis à un moment donné, j'ai abandonné. Mais quand la minute que j'ai quasiment abandonné sur tout,
c'est là que la voix de Dieu était là. Et cette voix-là est une voix chaude, lumineuse, une facilité de comprendre. Mais en même temps, je me voyais dans cette voix-là, c'était moi aussi. Comme un réflexion de moi-même. On parlait de ça, justement, ce matin avec quelqu'un qui garde beaucoup mes lives. On parlait, elle m'a montré quelque chose qu'elle criait à eux-mêmes. Puis elle a dit, qu'est-ce que tu penses, Jeff? Puis elle a mis ça au plafond. Puis c'est tellement beau. Je dis, ça peut être un reflet de ton propre ego à l'intérieur de toi, une réflexion. Puis elle dit, oh ouais, wow. Donc, des fois, c'est ça. Des fois, qu'est-ce qu'on voit? C'est une réflexion de nous. Et des fois, nous-mêmes, on devient nos propres meilleurs amis. C'est que quand on se parle tout seul, mais c'est parce qu'on se parle tout seul, parce qu'on a confiance à nous-mêmes pour ne pas juger. Et des fois, on répond à nos propres questions parce qu'on était capable de sortir de notre orgueil et concentrer les points faits et d'avoir un meilleur chemin clair et précis. C'est là que j'ai constaté que j'étais spécial. C'est là que j'ai constaté que j'avais quelque chose de différent de d'autres enfants. C'est là que j'ai constaté que j'avais des dons. J'avais une capacité de étudier, sentir, comprendre, communiquer, voir, être capable de maîtriser l'inconnu et de combattre la peur et de faire face avec mes démons et de savoir des réponses moi-même. Mais je n'étais pas de ça non plus. J'avais ma mère, elle était une bonne guide aussi, à ses propres capacités aussi. Mais c'est là, à bon âge, je savais que j'étais spécial. Puis en même temps, comment j'ai été capable de me protéger contre les éléments qui étaient non contrôlables. Mais comme tout a une fin. Donc, c'est certain que ma mère a débarrassé ces pommes pourrites-là. Et puis, là, c'était juste moi puis ma mère puis ma soeur. Ma soeur est venue dans le monde. Puis c'était juste nos trois. Puis c'est nos trois, c'était le plus important. Et c'est là, si à un moment donné, si je faisais un film, le film, même que c'est même pas le début de l'histoire, c'était moi sur mon BMX en train de faire du vélo vers un dépanneur en train de chercher des cigarettes pour ma mère. Parce que dans ce temps-là, dans les années 80, c'était pas comme aujourd'hui. Hein? Les enfants, ma mère a appelé le gars de dépanneur, il dit, regarde, mon fils va venir chercher des cigarettes, peux-tu... Puis, pas de trouble, hein? J'étais là, puis j'avais mon T-shirt « Don't worry, be happy ». Je sais pas si tu te souviens. Don't worry, be happy. Donc, c'est ça que je me sentais quand je prenais le vélo. Puis pourquoi ce moment-là? Pourquoi que cet moment-là, dans le temps, je me souviens comme si j'ouvrais un livre, puis la première page, c'était ce moment-là. C'est parce qu'à ce moment-là, c'est le moment que je me laissais prise et j'ai devenu libre pour la première fois dans ma vie. J'avais plus ces forces externes-là de haine autour de moi. J'avais pas j'avais pas cette force incontrôlable contre moi. Donc, c'est là que c'est là qu'au moment, quand tu es très libre, comme tu prends un prisonnier qui était en prison plus qu'il y a beaucoup d'années, puis ils savent pas c'est quoi la vie, puis là, tu le mets en liberté, puis là, il va là, puis il est très confus puisqu'ils savent pas quoi faire, ils savent pas comment d'être heureux. D'être heureux, c'est très complexe parce que tu n'as jamais été heureux, tu n'as jamais été libre, tu ne savais pas comment d'avoir votre propre
comportement dans la société. Puis c'est là que j'avais beaucoup de misère quand j'étais jeune d'avoir des amis. Des amis, pour moi, c'était très difficile à cause que je savais pas comment de réaliser, comment de partager comme un enfant. Comme à un moment donné, je me rappelle, j'avais un ami, il s'appelle Eric. Eric, puis moi, puis lui, écoute, on a partagé des affaires. Ben, des fois, il dit, mais tu sais pas, là, il me posait une question en particulier, puis là, il dit, ouais, tu sais pas? Je dis, je sais pas comment dire, je sais pas quoi dire. Donc, c'est là que j'ai constaté que pour la première fois dans ma vie, je me sentais heureux, là, libre. Ma mère aussi. Et quand j'ai senti ça pour la première fois, pas loin après, c'est là que j'ai senti les attaques contre les êtres que ce que je vous parlais. Parce que quand on brille, quand on est content, on dégage l'énergie. Et à cause que j'étais pas quelqu'un qui était bien spécial, que j'avais des dons et tout, que je brillais bien plus. Donc, c'est là que je voyais que des attaques négatives, puis c'est là que je voyais la nature de la bête. C'est là que quand je me levais le matin, puis j'ai vu trois êtres ombres dans ma chambre, c'est là que j'ai constaté que là, c'était sérieux. Là, ça veut dire que la joie ne pouvait pas exister dans mes vies. Et puis, les êtres, j'étais en train d'être contrôlé. Puis c'est là que j'ai constaté, plus que je me fermais moi-même quand j'étais jeune, plus que les êtres voulaient que je sois comme ça. Parce que quand je brillais, c'est là que c'était un danger pour eux. Ils ne voulaient pas. Parce que tu résonnes à une différente énergie. Et si vous étudiez vraiment dans les êtres d'ombre, c'est des êtres qui consomment d'une énergie que les gens dégagent. C'est souvent quand tu dors, tu dégages cette énergie-là. Et puis, donc, ces êtres-là, je le voyais avec mes propres yeux qui existaient. Donc, je voyais que tout ce que j'ai vécu dans ma tête, puis dans mon soi, dans ma vie, ça validait plein d'affaires. Et c'est là que j'ai parlé avec ma mère à ce temps-là, à jeune âge. Et puis, ma mère a dit oui. Ça existe. Et oui, on est attaqué à cause que on est d'une famille qui dégage beaucoup d'énergie. Et puis, j'ai vu que même après ça, que ma mère aussi a fait attaquer aussi par des êtres de négatifs, des fois des enfants qui allaient mal. Je me souviens, puis là, on rentre dans le chapitre de mon adolescent. C'est là que être adolescent, j'y découvrais moi-même. Puis en faisant découvrir, quand tu étais jeune, pour la minute que t'es libre, puis là, tu as des forces négatives qui t'attaquent tout le temps, qui veulent contrôler, ils veulent consommer ton énergie, ils veulent avoir position de ta vie. Mais la meilleure chose pour un jeune homme, c'est rebelle. C'est de rébeller contre tout autour de toi. Et j'ai devenu un petit rebelle. À 13 ans, je détestais le monde autour de moi. C'était un grand rébellion à l'intérieur, à l'extérieur. Et puis, je me trouvais, à l'âge de 13 ans, des menottes autour de mes mains et fait arrêter puis ramener à une station de police. Et puis, oui, écoute, quand j'avais 13 ans, je trouvais ça drôle. Pitcher des roches à des chars, faire de la violence, casser des wipers, faire plein d'affaires, des niaiseries que des petits jeunes, que c'est fun. Mais là, finalement, on a payé le coup. Écoute, la police nous avons pognés. Et puis, à 13 ans, j'ai été mis dans la station police. Puis, ma mère est venue me chercher. Et c'est là que ma mère, elle me dit, puis ça, je me souviens, puis regarde, je n'oublierai jamais qu'est-ce qu'elle dit. Elle dit, si tu choisis la vie comme tu viens de choisir, c'est ça, c'est le résultat que tu vas avoir. Mais si tu veux quelque chose d'autre, trouve un autre chemin. Puis ça m'a résonné, puis je me dis, ouais, peut-être vivre ma vie en colère, puis rébeller, puis fuck le monde, puis tout ça, excuse-moi mon langage. Mais je trouve que j'avais besoin de ça. C'était une bonne claque. Parce que pas loin après, le speech de ma mère, parce que ma mère, là, je veux dire, là, la police, il me faisait pas intimider, là.
Je n'avais pas peur. J'avais bien plus peur de ma mère que la police. Donc, ma mère est rentrée dans la station, là. OK? Disons que j'avais peur. J'avais peur parce que ma mère me regardait avec des yeux comme « Oh my God! » You know, pour qu'est-ce que tu fais là? Mais c'est de voir aussi, de savoir que ma mère était très déçue en moi. Parce que j'ai toujours vécu ma vie d'essayer de ne pas faire des erreurs, de suivre, de faire tout ce que je peux faire, de ne pas causer plus de la haine ou plus de problèmes, parce qu'on avait déjà assez. Donc, j'ai choisi d'être un bon garçon. J'ai rentré dans les cadets de l'air et puis ça m'a commencé une vie incroyable. Et c'est ça l'affaire que je vous suggère pour les jeunes enfants, là. Mêlez dans les cadets. C'est la meilleure chose. Moi, j'ai fait des amis, puis même encore aujourd'hui, j'ai des amis qui m'ont vraiment changé carrément ma vie. Donc, là, à date, on a vu comment un peu de ma jeunesse, puis là, regarde, jeunesse, quand je peux écrire un livre sur ça, mais on voit la transition, là. On voit que la violence, le gros problème de nous-mêmes, les forces négatives qui nous attaquent énormément. Puis regarde, je vais en parler plus avec ça. Plus qu'on avance, plus qu'adulte, plus qu'on va travailler, on va parler, puis même avoir une discussion ouverte tantôt à propos de ça. Et puis, donc, c'est là que quand j'ai découvert mes amis, c'est là que les expériences d'amitié, c'est là que j'ai mis tout en question. Donc là, on va aller en pause. Et puis, quand on va revenir en pause, on va explorer un petit peu plus le questionnement. Qu'est-ce qui m'a changé et pourquoi que j'essaie de me chercher une deuxième fois? Parce que là, commence de perdre encore moi-même et d'essayer de me chercher puis cette voix-là que je vous avais parlé de Dieu, il a joué énormément un rôle dans ma vie après la pause. T'entends-tu l'appel? Hein? T'entends-tu l'appel? Je parle pas de celle qu'on ramasse la neige, là. Tout le temps. Ou celle qui va te faire un ping dans le derrière de la tête. Non, mais tu quelque chose derrière moi? Non, mais sérieusement, t'as plein de commentaires qui sont rentrés durant le... Ah ouais, bon. Ouais, on va lire ça après. Ben, parfait, après, exact. OK. Yo, this is your man C. Lance. You're listening to CJMD 96.9 FM, Boston to Quebec City. Let's get it. Notre programmation. 96.9. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Bon retour à notre émission ensemble, un beau samedi, et puis j'espère que vous passez une belle fin de semaine. Je ne sais pas si vous êtes en train de conduire votre voiture, si vous êtes sur l'Internet, ou vous êtes en train de faire où que ce soit, mais j'espère que vous êtes en train de réfléchir. C'est certain que mon chemin à moi n'est pas, peut-être pas le vôtre, mais... peut-être les éléments que je vous mentionne. Un exemple, c'était quelqu'un qui a vécu la violence domestique, conjugale, ou quelqu'un qui a vécu beaucoup d'isolement des gens, quelqu'un qui faisait niaiser, quelqu'un qui a vécu avec beaucoup de données, qui pas capable de comprendre c'est quoi, des expériences, des témoignages. C'est certain que chacun de nous, on est très différents. Et comme l'avertissement à le show, il dit qu'il prend sa critique, c'est certain. Prenez tout avec une coup de pelle de sel, c'est important. Écoute, pas parce que je le dis, c'est vrai. Pour moi, c'est vrai, mais pour les autres, ça peut être soit une connaissance ou peut-être même une connexion. C'est drôle comment on peut faire des connexions dans n'importe quoi. Des fois, tu peux faire une conversation avec quelqu'un pendant 3 heures de temps, pas de connexion. Puis à un moment donné, vous dire un mot, puis bang, une connexion, ça crie. Donc, on ne sait jamais comment une connexion, ça peut produire. Puis là, c'est là qu'on voit que
On parlait de quand j'ai devenu adolescent, quand j'ai devenu rebelle. Et puis, c'est là que je disais encore, comme j'ai eu comme un deuxième souffle, un soulagement. Quand j'ai eu des amis, puis quand j'ai des amis, je parle encore, c'est comme la famille, on est vécu. Je peux écrire un livre encore sur ma jeunesse d'adolescent comme un téléroman, parce que c'était un téléroman, puis c'était fun. J'ai vécu quelque chose que la plupart des gens, donc ça m'a ramené un soulagement. Mais tu sais, hein, quand t'es adolescent, t'as beaucoup d'hormones et tout, puis à un moment donné, c'est là que encore je me trouve devant le miroir, regarder la personne dans le miroir et je n'étais pas capable de reconnaître la personne qui me regardait moi-même. C'est là que je questionne sur tout. Mes préférences, la sexualité, qui j'étais, où je m'en vais, qu'est-ce que je veux faire, qui je suis, plein d'affaires de même. Et c'est facile qu'on peut se perdre parce que si on n'a pas un point de repère, où on peut se baser, comment qu'on peut se grounder si on n'est pas capable de se trouver dans le vide. Parce que même dans le vide, là, c'est dans le milieu. Comment tu sais que tu es dans le milieu si tu n'as pas de point de référence? Donc, c'est là que je me trouvais encore vers la fin de mon adolescence, dans la noirceur encore, dans un endroit fermé, parce que je me fermais tranquillement. Et puis, on parlait justement, Nérine et moi, on a parlé tantôt, ça fait même pas une minute ou deux, on a parlé de rituels. Elle dit, peut-être les êtres qui sont venus dans ton lit, quand tu étais très jeune, c'était un rituel. Je dis, non, c'est vraiment des êtres qui sont là pour vraiment essayer de te contrôler. Parce que vous saviez, mesdames et messieurs, il y a des êtres qui existent, qui font en sorte pour essayer de vous contrôler, de vous manipuler. Puis des fois, ces êtres-là sont influencés par d'autres choses aussi. Et puis, on parlait juste moi-même, mais ma mère aussi a eu des résiduels. Elle a eu des moments difficiles, très, très difficiles. Je me rappelle, c'était très difficile. Ma mère était sur le bien-être avec 2 enfants. Disons que la guignolée, ça venait souvent. On mangeait bien, on avait 3 repas, on avait qu'est-ce qu'on avait besoin. Mais plus que ça, on n'avait pas, là. Écoute, je me rappelle à un moment donné, j'étais chez un de mes chums, puis il dit... puis ça, c'est au début, quand je faisais des amis, j'avais des amis, puis là, il disait... Ben, j'ai encore des amis, mais au début, il dit, « Hey, ça t'a-tu mangé le lunch? » Puis sa mère, lui, elle travaillait souvent. Donc, elle n'était jamais quasiment à la maison. Donc, lui, c'était fun. Il pouvait inviter des amis, puis... Mais c'était pas juste un gars-là. Il était un bon garçon. Donc, il dit, « Hey, Jeff, qu'est-ce que tu veux manger pour dîner? » Qu'est-ce que je veux manger? Ben, qu'est-ce que tu veux? Ben, quoi? Ben, mais normalement, you get what you get, puis that's it. Tu manges qu'est-ce qu'on donne. Moi, je n'étais pas habitué à ça, d'avoir un choix, là. Il dit, mais là, ça tente-tu d'avoir pita puis fromage? Moi, j'adore ça. OK. Puis là, il dit, quelle sorte de fromage? Je dis, ben, je sais pas, quelle sorte de fromage que t'as? Il dit, mais Suppato. Suppato, c'est comme vraiment du fromage haut de gamme. C'est très bon. Donc, c'est dommage parce que des fois, les gens comprennent pas ça. Puis là, ils parlent des sandwichs puis tout ça. Voyons donc, c'est supposé être un show paranormal, mais t'es un peu, là. Faut que vous compreniez que la grande misère, des fois, ça ramène là, vraiment en sorte que des fois, ça apprécie de qu'est-ce qu'on est. Ça, c'est pourquoi que je dis à mes enfants que la nourriture que je vous donne, c'est parce que c'est un luxe qu'on a et d'apprécier de qu'est-ce qu'on a. Puis j'ai mangé cette sandwich-là, c'est comme wow. Puis là, mon chum, il dit, tu veux-tu un autre? Mais ça, un autre. Ben, oui, OK, oui. Il dit, oh, oui, viens-t'en. Il dit, va faire ton sandwich. OK. Il dit, coupe le fromage. Puis regarde, c'est niaiseux, là. Ben, moi, j'étais pas habitué à ça. Moi, j'étais, OK, tu prends ça, une tranche de fromage, puis 2 pains, puis that's it. Il dit, regarde, prendre moitié de bloc. Donc, lui, dans sa vie, sa mère était capable de donner une vie un petit peu plus luxueuse. Et moi, je suis venu dans une famille qui prenait... C'était vraiment short, là. C'était vraiment... on était tight, on était serré. On manquait de rien, mais c'était serré. Donc, c'est là que j'ai constaté que la vie n'est pas
la vie que moi je vive à ce moment, qu'ils peuvent avoir d'autres sortes de vie autour de moi. Ça veut dire d'autres chemins que je peux vivre. Puis ça m'a aidé beaucoup avec ça parce que j'étais capable de me voir libre un peu. J'étais dit, OK, regarde, juste parce que ça va mauvais, dis pas que ça va toffer longtemps. Puis ma mère, elle dit, garde, ça va être tough à ce moment, mais quand je vais finir mon DEP en coiffeuse, elle dit, je vais avoir une belle job, puis ça va nous aider. Puis regarde, puis finalement, elle a eu un job en coiffeuse, elle était capable d'avoir mieux d'argent, puis on était capable vers le fin à avoir une vie un petit peu plus normale, on peut dire un petit peu autre que ce qu'on vivait à ce moment. Mais c'est là qu'on voit encore que la joie que moi j'ai senti à l'intérieur de moi, encore cette présence-là a pris manifestation. Donc chaque fois que j'étais capable de me sortir dans une époque négative, très dur à vivre, dans un moment très non contrôlable. J'avais pas vraiment une présence de eux, mais quand ça allait bien, quand j'avais pas besoin de pleurer ou de penser que ma vie ça vaut pas rien, parce que vous saviez, les jeunes d'aujourd'hui, des adolescents, pourquoi vous pensez que le taux de suicide est tellement élevé aujourd'hui dans le monde des adolescents? C'est parce que, justement, les hormones, mais qu'est-ce que les autres font face? Mais même aujourd'hui, c'est pire qu'aujourd'hui que dans mon temps. C'est qu'eux autres sont influencés pas par des forces non plus, mais des forces médiatiques sur le Facebook et YouTube et toutes sortes d'affaires de même. Donc, ils sont continuellement faits face avec des forces qui essaient de convaincre, de changer ta vie, de perdre toi-même, ton individualité. Et puis c'est là, je pense, que l'individualité, c'est important aujourd'hui dans les jeunes, qu'ils soient manifestés à leur façon et dans leur manière. Parce que c'est super important que les enfants se trouvent eux-mêmes. On ne peut pas les dire quoi faire, on ne peut pas dire quoi croire et de pas faire de aucun que ce soit, parce que ces jeunes-là vont le faire anyways. Je l'ai fait. Il y a des affaires tabous, je n'étais pas supposé faire. Bon, regarde, range pas les roches. Ben, j'ai fait. J'ai rébellé. J'ai fait plein d'affaires de même qui m'arrivaient en sorte que je me trouvais moi-même. Donc, c'est là que je me retrouvais comme adolescent. Puis ça m'a aidé énormément. C'est énormément pour être capable de lâcher un peu sur demander de l'aide et d'être indépendant à moi-même. Parce que souvent, j'ai été voir la petite voix que je vous avais parlé fait pas longtemps, la petite voix qui m'a donné le positif, qui m'a coaché, qui m'a donné « Jeff, t'es capable ». La petite voix, comme je dis moi-même, je dis que c'est Dieu, parce que c'est certain que c'est une présence divine qui était capable de me ramener positif, me donner un bon coup de pied dans le cul quand j'avais besoin, puis en même temps me dit « Jeff, ça va bien aller ». Tu vois, ma mère ne pouvait pas faire ça. Ma mère s'en occupait ses propres démons. Elle s'en occupait aussi d'un autre enfant. Ma sœur était un peu plus jeune que moi. Donc, tu comprends, j'avais personne encore. Mon père n'était pas présent. Ça, c'est pourquoi j'ai vécu pas mal de mon temps avec mes grands-parents, avec mon grand-père, de voir ces influences-là par cette génération-là. Et pourquoi que cette génération-là, j'ai énormément le grand respect. Puis la génération, c'est la génération de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis cette génération-là, je te dis, écoute, quand tu veux parler de grande misère, être capable de survivre, on garde cette génération-là, puis j'enlève ma chapeau énormément. Donc là, on va rentrer dans la troisième partie de mon côté adulte. Et comme un jeune homme de 18 ans, 19 ans, j'ai... Puis imagine combien de jeunes, tu penses, aujourd'hui, sont capables de se trouver un appartement à 19 ans? Juste imagine, ton jeune, à ce moment, 19 ans,
être capable d'avoir un appartement, de vivre tout seul, être capable d'aller à l'école et payer un appartement en même temps puis travailler. Pas payé, hein? Imagine les jeunes aujourd'hui, ils ont misère à faire du craft dinner. C'est pas parce qu'ils sont pas capables. Les jeunes sont bien plus intelligents aujourd'hui, là, à ce moment, que dans mon temps, puis dans votre temps, puis dans le temps de mes grands-parents. C'est parce qu'ils sont pas été capables d'être indépendants et capables de se trouver des moments de comment je vais détruire l'obstacle, puis comment je vais survivre. Et avec tout ce que j'ai vécu à date, c'est là que dans ce point-là, je dis, regarde, à 19 ans, j'ai besoin d'être indépendant. J'ai besoin d'être moi-même. Et c'est là que finalement, finalement, à l'école, on étudiait Shakespeare. C'est dommage, je suis désolé pour les francophones, mais nous, les anglophones, Shakespeare. Puis vous avez, je pense, plein d'auteurs qui écrivent des livres tellement fous puis très, très psychologiques. Mais Shakespeare, si vous ne connaissez pas, c'est Shakespeare, c'est Roméo et Juliette. Mais Shakespeare, il avait écrit un livre qui s'appelle Hamlet. Et puis, il y avait une expression qui a dit dans le livre, il dit « To thy own self be true », il dit d'être vrai à nous-mêmes. Et toutes ces années-là, j'ai toujours esquivé l'acceptation de ma vie. J'ai jamais accepté. J'ai jamais accepté que j'ai vécu qu'est-ce que j'ai vécu. J'ai jamais accepté mes préférences, ma sexualité, mon connaissance. Puis le monde dit, ma sexualité, ben oui, ça fait partie de la vie. Ça fait partie de qui on est. Ça fait partie... C'est la grande raison qu'on se découvre nous-mêmes. Qui je suis. Qu'est-ce que j'aime. Qu'est-ce que j'aime pas. Et d'accepter le miroir, l'imperfection. Souvent, on critique nous-mêmes, mais on n'accepte jamais nos imperfections. Les imperfections, ça fait partie de la nature, mais la nature est faite en sorte d'une beauté. C'est vrai que tu gardes une plante comme telle, c'est laid. Mais si tu prends une grosse partie des plantes puis tu mets ça dans un endroit, ça fait la beauté. Donc, c'est de s'accepter moi-même. Et plus que je m'acceptais, plus que je voyais que les êtres ne voulaient pas que je m'accepte. Ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Et la grande raison pourquoi, c'est parce que c'est le prochain point. C'est parce que j'ai été capable d'avoir des connexions avec des gens. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert que j'étais capable de connecter avec des gens. Sur une base de spirituel, sur un moment intellectuel et aussi collectif. Puis c'est là que, même pas avec mes amis, mais aussi des gens étranges, des gens que je connais pas, j'ai été capable d'avoir une connexion avec eux. Plus que j'allais, plus que les êtres ne voulaient pas. Donc, ils en faisaient plein de variables dans ma vie. Beaucoup de choses allaient mal. Plus que ça allait mal, plus que j'ai été capable de survécu ça. Et c'est là que je me dis, OK, il y a une raison pourquoi je suis ici. C'est là encore l'acceptation de nous-mêmes. C'est vraiment de s'accepter le soi, nous autres, à l'intérieur de nous, qui on est. Et c'est drôle, mais pas grand personne sont capables de dire, OK, je m'accepte. Je m'accepte comment je suis. C'est pas évident non plus, parce que si, comme un exemple, quelqu'un qui souffre, qui est obèse, mais regarde, je souffre normalement d'un surplus de poids. C'est certain que j'aime pas ça, mais je m'accepte qui je suis. Parce que je suis une bonne personne, mais en même temps, j'ai été capable de me chercher à l'intérieur puis dire, je suis capable. Je suis capable, mais encore, les êtres sont toujours là. Ils sont toujours là. Puis c'est là comment, puis on va parler ça après, comment qu'on pourrait définir c'est quoi un être négatif ou un être collectif contre nous. Et on va commencer avec la pandémie. Puis c'est là que... Puis la raison pour que je parle de la pandémie, c'est, regarde, on n'est pas ici pour faire la conspiration. On est ici juste pour parler
côté social. On va parler de la souffrance des gens qui ont vécu pendant 3 ans de temps. Puis là, à ce moment, la vie qu'ils vivent à ce moment en isolation. Je parle pas d'isolation physique, ça peut être aussi physique, mais ça peut être aussi mental. Peut-être vous ne saviez pas, mais le taux de suicide a tellement remonté pendant la pandémie puis après, à cause que les gens sont tellement été isolés à cause des forces qu'on parle, les forces. Parce qu'on va dire, là, en février 2020, j'étais dehors en train de prendre un whisky puis un cigare en février dehors, imagine. Puis ma femme, elle sort de sa maison puis elle dit « Jay, qu'est-ce que tu fais là? » Je dis « Ah, je suis en train de... » Elle dit « Ah, OK. » Puis là, elle dit « Qu'est-ce qu'il y a? Ben, ça paraît que il y a quelque chose. » Puis là, j'ai dit « Chérie, je me sens qu'on est sur le veille de quelque chose gros. Je dis, je sens quelque chose va venir. Quelque chose va s'en venir. Très gros, très épais et très, très noir. Noir. Puis quand je parle noir, on parle de comme un nuage. Puis comme ma femme a dit, OK, j'espère, OK. Pas j'espère, mais OK. Puis là, c'est là que j'ai constaté pas loin après, pouf, tout ça frappait. Je sentis le vague de venir. Et c'est là que j'ai constaté que pendant 3 ans de temps, tout le monde a vécu dans une soupe de noirceur saturée par la haine, la confusion et la peur. Et si on pourrait avoir une gauge qui pourrait mesurer la haine, la confusion, la peur et tout, je te dis, ça pétait toutes les horloges. C'est là qu'on a constaté que l'humanité comme telle a vécu un test global sur le test humain. Puis, comme je vous avais dit, à plusieurs reprises, peut-être pas sur la radio, mais dans mes lives, sur Jeff Benoit Live, que vous pouvez également regarder sur YouTube et Facebook, je parle énormément de la guerre qu'on vit à ce moment spirituel. On est dans une guerre spirituelle et c'est personnel, c'est pas juste collectif, mais c'est individuel. Chacun de nous, on vive ça. On vive dans ça. Puis c'est un testament, c'est un test que le bon Dieu a nous mis pour voir si l'humanité est capable de survécu leurs démons, est capable de se trouver eux-mêmes. Parce que l'humanité, on est bien plus que qu'on est. Hey, t'en rappelles-tu? Ah, peut-être en histoire, peut-être que vous n'avez pas écouté, mais en histoire, là, quand nos profs, ils parlaient de la Renaissance, puis ils gardaient des Michelangelo, puis ils parlaient plein d'artistes, puis il y avait une époque, la création d'art, architecture, puis toutes sortes d'affaires de même comme ça, qui est sorti la beauté, que l'humain était capable de faire des miracles. Et de l'exploration de la pensée. On avait Shakespeare, on avait des gens qui pensaient autrement, Plato et tout. Donc, on voit que la conscience humaine, à l'intérieur de nous, les origines de nos soi, de nous autres, peut se manifester et se projeter vers l'extérieur en beauté. Carole, il reste combien de minutes avant la pause? Il te reste un gros 7 minutes. Ah, good, 7 minutes. OK, good. Donc, on voit clairement, c'est ça. Et plus que je m'ai évolué dans le temps, c'est là que encore je me trouvais dans la pandémie, un moment que je me perdu moi-même. Et c'est là que je me disais que, parce que là, j'avais une famille, là. Donc, le papa que j'aimais, je suis devenu le papa. Je suis devenu le pilier, le mimière, le roche, je suis devenu le guide, le point d'origine, le point repère. Puis c'est là que j'ai été capable de m'en sortir et de faire qu'est-ce que je fais aujourd'hui, c'est de faire des connexions avec des gens. Et en faisant ça, j'ai été capable de me trouver encore, de me trouver qui j'étais, qui je suis, puis qui je vais devenir. Puis c'est avec cette exploration-là, j'ai été capable de toucher avec d'autres personnes qui sont, eux autres, qui ont me transformé aussi. Donc, j'ai constaté que les origines de soi n'est pas juste
un chemin personnel, mais ça peut devenir aussi un chemin collectif. Parce que chacun de nous, on partage ce chemin-là. Chacun de nous, on fait face avec des obstacles, des êtres négatifs. Tout le temps, l'influence et tout. Des fois, regarde, moi, je connaissais quelqu'un qui travaillait au Douglas. OK? Douglas, c'est, si vous connaissez pas ça, c'est un hôpital pour des gens avec des problèmes mentaux. Donc, des gens schizophrènes, des gens bipolaires. Ils ont même fait des recherches sur de pédophilie, toutes sortes des dépenses, gambling. Il a fait plein d'affaires. Donc, lui, il me disait, il y avait un patient qui était obsédé par, je dirais pas trop en détail, mais il était obsédé par quelque chose. Puis il dit que le monsieur, comme tel, il disait que il y avait une voix à l'intérieur de lui, puis il disait qu'il était obligé de le faire. Il était obligé. Mais plus qu'il essaie de combattre cette voix-là, plus qu'il n'était pas capable. Donc, il a soumis à cet être-là, cette influence-là, et puis il faisait son dépendance. Et puis, c'est là que je m'ai constaté que ces êtres-là existent pour de vrai. Et c'est certain que si vous êtes très religieux, vous saviez peut-être, vous dites c'est l'influence de la diable. Si vous n'êtes pas religieux, c'est des êtres spirituels qui aiment ça, la haine, parce que vous saviez que la haine, la grande misère, la tristesse, la peur dégagent une certaine fréquence. Va sur Amazon quand t'es ta dernière minute, les bas prix pour combler tout le monde sur ta liste. Des cadeaux pour maman et papa, même pour ta sœur et son chum Thomas. Oh zut, on a oublié, fallait donner un cadeau au coach de hockey. Faudrait en donner un au dentiste Bouchard, on pensait pas en recevoir un de sa part. Le petit cousin, comment est-ce qu'il s'appelle, nous a donné un cadeau, faudra faire pareil. Les autres dernières minutes pour ceux qu'on a oubliés, il est vite et gratuitement sur Amazon. Oh, mon doux! Quoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai trouvé la meilleure aubaine au monde de vacances Sell-Off. Un hôtel 4 étoiles à plus de 30% de rabais. J'y croyais pas. Quoi? 30% de rabais? Hey, la vitesse à laquelle j'ai cliqué sur réserver. Cancun, on arrive! Impossible de résister à de si bonnes aubaines. Trouvez vos aubaines irrésistibles de vacances au vacancesselloff.com. Ils nourrissent sur ça. Et c'est là qu'on voit clairement que la bataille qu'on vive à ce moment, c'est vraiment... ça existe énormément. On voit ça partout au monde. Là, aujourd'hui, on a 2 guerres qui se passent partout. On voit qu'il y a beaucoup de monde qui parle de fin des temps. On voit plein d'affaires de même que, regarde, le soleil, il fait des trucs bizarres. Donc, on voit qu'il y a une inquiétude. Donc, les gens encore dégagent une énergie de peur, de négatif, parce que justement, les êtres veulent que tu vives comme ça. Ils veulent absorber ton énergie. C'est la seule façon qu'ils peuvent survivre. Ils font tout que tu restes en misère parce que ça nous nourrit, c'est les nourrissent. C'est comme quelqu'un que je connais énormément bien, qui a changé sa vie carrément. Il a perdu du poids, il a changé sa job, il a changé sa relation, c'était vraiment toxique. Et le gars, il dit, regarde, je peux pas être heureux comme ça. Je dis, c'est incroyable, j'ai jamais senti dans ma vie. Puis tu vois, son peau a changé de couleur, ses yeux ont clarifié, son aura pure et ça résonne. Tu vois qu'il quasiment, il touche plus par terre parce que il était capable de trouver son soi à lui, est capable de prendre position de sa vie et filtrer cette négatif-là. Et il dit, écoute, Jeff, moi aussi, chaque jour, là, je vis des fois des moments difficiles, mais je laisse pas gagner. Donc, c'est là qu'on voit que le début de notre chemin, OK? Puis t'as pas besoin de vécu comme j'ai vécu, là. C'est parce que qu'est-ce que j'ai vécu me définit qui je suis. La raison pourquoi que, oui, encore, je souffre d'anxiété, c'est certain. C'est certain qu'il y a des moments que
des fois, je perds je perds mon concentration parce que des fois, c'est comme un flashback. Mais veux pas, la grande raison pourquoi j'ai été capable d'avoir des connexions avec des gens, c'est parce que j'ai été capable de me trouver à moi-même. Et en faisant ça, je me faisais une réflexion de la personne qui était devant moi, puis eux, la même chose que moi. Puis ça, c'est pourquoi je disais à quelqu'un récemment qu'on est tous connectés. Veux pas, on est tous connectés. Ça, c'est la bonne chose de l'humanité, c'est que l'humanité est plus connectée que vous pensiez. Donc, écoute, mesdames et messieurs, on va retourner après la pause. Et puis, après ça, on prend vos questions. Puis, on va sauter dans le tas. Puis, on va avoir une discussion ouverte. À la prochaine. Reste pas loin. 4 juste pas littéralement. En tout cas, vous avez compris. L'Alternative Radio. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Et bienvenue! Les classiques hip-hop, c'est à l'Alternative. Ben oui, je vous ai... Putain, on est parti trop Ben là, si tu veux que je fasse bailleul, OK. J'ai accroché le peton, excuse-moi. Bon, on va faire un semblant. Bon, bienvenue tout le monde! Écoute, rebonjour, bonjour, si vous venez d'embarquer, puis c'est qu'est-ce qui se passe sur cette poste-là? Vous êtes sur CGMD 96.9 FM Lévis. Et puis, on parle de les origines de soi. Donc, pour la première heure que je vous avais pris ensemble, on a discuté mon propre chemin. OK? Personnel. Puis c'est certain que mon chemin n'est pas le vôtre, et puis le vôtre n'est pas le mien. Mais selon les commentaires que j'ai lus sur l'Internet, je vois clairement que certaines de vous avez fait une connexion. Et puis ça me soulage parce que en faisant une connexion avec quelqu'un ou des gens, ça me soulage parce que on est connecté puis on partage quelque chose en commun. Puis ça me valide que qu'est-ce que j'ai vécu, premièrement, que c'est pas une... c'est pas quelque chose que j'ai inventé, c'est quelque chose que j'ai vécu, mais au moins ça me soulage que d'autres personnes peuvent sentir pareil. Les gens peuvent voir exactement que quelqu'un que vous connaissez même pas peut vous écouter peut-être pour la première fois ou peut-être ça fait un petit bout que je suis bien plus qu'une voix. Je suis quelqu'un qui a vécu, qui a souffert, qui a eu le joie, qui a aimé, qui a eu son cœur brisé, qui a eu plein d'amis pour se trouver solitude à l'intérieur de lui ou elle. Donc, garde, on voit clairement que beaucoup de similarités, beaucoup de connexions, puisque c'est normal. On est tous connectés ensemble, on vécu. Écoute, il y a une chose qu'on va dire qu'on a en commun, c'est que tout le monde aime, tout le monde peut détruire, tout le monde peut pleurer et tout le monde peut avoir une ouverture, tout le monde peut le faire. Et c'est la raison pourquoi que l'espèce humaine, on est des bébites sociales. On a besoin de connexion. On a besoin d'être avec d'autres humains. Ça, c'est pourquoi tu peux pas mettre quelqu'un dans une cage puis d'avoir personne autour de lui. La personne va se mourir à cause qu'on a besoin chacun de nous. C'est pas parce qu'on est handicapé. Quand je dis ça, je suis pas dans une forme vraiment handicapée. Moi, je parle handicapé, c'est que on n'est pas capable de vivre sans, mais quelque part, on peut pas continuer notre existence sans avoir d'autres personnes. Comme avoir une jambe. T'es-tu capable de marcher avec une jambe? Excuse-moi, Mathieu, t'es là. Mais t'as une prothèse, donc ça prend 2 jambes, ça prend une balance, ça prend un soutien, c'est ça, pour ça. Donc, chacun de nous, on devient un soutien pour chacun. Donc, Carole, là, on rentre dans l'autre partie de notre fameuse discussion. Donc là,
là, y a-tu des commentaires, des questions que les gens... Oui, tu as des commentaires. Mais ce que les gens ne savent pas, c'est que le studio est rempli d'auditeurs qui t'écoutent en direct. Puis on n'a jamais eu autant de monde que ça, ou rarement. Mais parce que d'habitude, les gens préfèrent que ça soit pas trop. Puis le pire, c'est que tu as demandé à ce que... Faut pas qu'il y ait personne dans le studio dans la première demi-heure. Là, le monde s'est mis à rentrer. Je capotais. J'étais là, mon Dieu. Mais par contre, tu as tenu ton fil. Ouais. Et tu as resté vraiment sans essayer de regarder. Je sais que tu as jeté un œil de temps en temps, voir qui est là. Ouais. Mais en même temps, ça t'a comme pas déconcentré tant que ça. Puis tu es resté dans ta bulle. Ouais. Puis dans tes émotions. Et tu étais très émouvant. J'ai bien aimé. Je te dis que je te l'ai dit en pause. C'est que ton émission est vraiment le sujet, là. C'est un complément à l'émission de Zone Parallèle tantôt qu'on avait notre ami Michel Thomas comme invité, mais c'est un beau complément. Tu as reçu un message de Christine qui dit « Waouh, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis, Jeff. C'est sûr qu'il y a des choses différentes, mais ça ressemble beaucoup. Mon parcours pendant mon enfance, mon adolescence, jusqu'à maintenant. Événements traumatiques, jeune enfance, très difficile. Et c'est vrai que ça provoque le développement de certaines capacités et de voir le monde et les choses différemment. Là-dessus, là, moi aussi, c'est exactement... Tu sais, j'ai quand même pas trop manqué de rien. Mais je suis partie en appartement, j'avais mes 18 ans. J'ai appris à vivre à 18 ans dans la misère que le crucifix, là, ça n'avait pas de bon sens. Mais c'est ça que tu dis, on a vécu... Puis c'est drôle quand tu dis j'ai vécu. Non, tu dis on. Parce que tu t'inclus toi et toi-même. C'est comme toi-même, tu étais capable de découvrir toi-même que dans les moments difficiles, tu es capable de mettre ta peur à côté puis continuer de vivre, continuer ton chemin puis jamais abandonner. Oui. Parce que t'es ici. Si tu as abandonné, tu ne seras pas ici. C'est parce que ça construit la personne que je suis aujourd'hui. Ouais. Je suis capable d'être empathe. Je suis une personne qui est empathe. De un, je suis capable de me mettre dans la peau de quelqu'un qui a manqué, qui manque de sous. Je suis capable, parce que j'en ai manqué. Je sais c'est quoi. Ouais. Puis je suis pas de dresse. Là. Je vis pas dans la richesse, mais pas du tout. Là. Mais le monde pense que, tu sais, on cache un visage derrière un masque qui n'est pas... C'est parce qu'on veut bien paraître aux yeux des autres. Mais des fois, là, tu peux parler, voir quelqu'un que c'est vraiment le plus pauvre que t'as. Ouais. Mais c'est pas écrit dans sa face. Non. Mais donc, t'es capable de le sentir, par exemple. Ouais. Un empathe va le ressentir que cette personne-là, humainement parlant, là, c'est de la perle. Mais comme je disais aussi que... Puis tu as défini vraiment bien la sensation, mais tu crois-tu que je viens de dire des êtres, des affaires négatives qui viennent toujours pour t'attaquer parce que ça va trop bien? C'est comme ma mère a dit, je peux pas être jamais heureuse parce que la minute que je suis heureuse, c'est là que des affaires arrivent. Puis je dis, mais tu peux pas vivre ta vie comme ça, il faut confronter ça. Elle dit, ouais, mais chaque fois que je suis heureuse, je ne peux pas parce qu'il y a quelque chose qui vient puis détruire ma joie. Je dis, ouais, mais... Puis là, finalement, on a constaté... Puis là, avec du temps, puis je dis, ouais, c'est vrai. Puis il y a du... Puis même les gens jaloux aussi, là. Moi, j'avais un oncle qui était tellement jaloux que c'est certain que nous, on pense qu'il a envoyé une... comment on dit ça? Curse. Un sort. OK. Merci! T'étais pas obligé de le dire fort. Maman, elle l'entend fort. Un sort! OK. Merci! Elle l'a dit fort pour qu'elle l'entende. Je t'aime. Je t'aime, André. Juste à côté de moi. Un sort! OK. Hey, j'ai senti ça dans mes testicules. Là. Ça fort. OK, bon, sérieux. T'as les testicules qui ont remonté dans les oreilles.
Excuse-moi, le monde, baisse votre volume un peu. Excuse, on est pas réveillé un peu, là. Il y a Marie-Josée Boisjoli aussi qui a dit oui, Jeff, je ressens tellement tes émotions quand tu racontes les choses. Bref, les gens t'ont compris. Vraiment. Good. C'est mon but, je voulais. On te voit, on apprend à te connaître sur un autre angle. Sur le vrai Jeff en soi que t'es. Mais je voulais ça. Je voulais. La raison pourquoi j'ai décidé à faire cette présentation-là, c'est parce que des fois, il y a des gens qui m'écoutent, puis là, ils ont dit « Oh, mais Jeff, il va bien, tout va bien. » Des fois, il y a des gens, ils ont une mauvaise pensée de moi. Un jugement. Un jugement. Mais je voulais dire que la raison pourquoi que je dis des affaires, c'est parce que j'ai du vécu. Je sais c'est quoi. Je sais comment et le pourquoi que quelqu'un qui dise « Oh my God, j'ai X, Y, Z. » Je peux faire un lien avec ça. Là. Puis, ou peut-être pas le sujet, mais l'émotion. Et c'est là que je voulais vraiment montrer aux gens que Jeff aussi, c'est quelqu'un de normal. Là. Parce que, regarde, on peut pas avouer... Regarde, on peut avouer qu'il y a beaucoup de monde dans la sphère populaire qui parle, puis on est très déçus parce que ce ne sont pas les vraies personnes. Ils dégagent une fausse, comme tu dis, une fausse masque. Ils disent des affaires, on pense que c'est une bonne personne. En réalité, on découvre que c'est un criminel, ou c'est quelqu'un très haineux, quelqu'un qui prend avantage des gens, prend avantage des émotions des gens. On voit ça souvent aujourd'hui, que les gens profitent sur d'autres personnes. Mais mon but, c'est de montrer que what you see is what you get, mais c'est bien plus que ça aussi. C'est que Jeff est humain. Jeff peut pleurer. Jeff lève le matin, des fois, dire « Fuck this, je veux rien savoir, je veux pas travailler, je veux pas faire... » Mais il y a des fois, il y a des Jeff qui va sauter dans tout pour une cause qu'il croit énormément, même si ça blesse des gens à cause que, comme dans la pandémie, j'étais très vocal, j'étais très ça, j'étais très ci, mais en même temps que quand je parle, je reviens pas sur mes convictions. Qu'est-ce que je dis, c'est qu'est-ce que je crois. Puis si quelque chose que j'ai dit qui fait mal aux autres, je vais m'excuser, c'est certain. Si j'ai fait quelque chose de mal, c'est certain que je vais dire j'assume. Et en même temps, je vais dire regarde, je te comprends. Puis quand je dis te comprends, c'est pas parce que je veux que tu m'aimes. Je veux que tu sais que hey, tu es un allié dans ton coin. Puis je suis pas là pour te juger, je suis là pour t'écouter. Ton meilleur allié, c'est toi-même. Et comme Gilly G dit, tu as fait une communion avec ta divinité. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est la connexion avec toi-même. Si tu t'écoutes, mais si tu t'écoutes pas, si tu savais, comme quand quelqu'un qui s'écoute pas, là, il manque quelque chose. C'est pas vrai. Puis, je vais en être avec vous autres, puis une confidence. J'ai l'acceptation de moi-même à 100%, ça fait pas longtemps, là. Non, puis Nathalie Bergeron te dit, vous avez encore beaucoup de chemin à faire. Mais lâchez pas. Oui. On apprend tous les jours. De toute façon, on a toujours quelque chose qui arrive sur notre chemin pour scraper la fréquence, la bonne vibe qu'on a. Oui. C'est comme... Mais je veux pas que ça termine non plus parce que j'ai appris tellement, là. Moi, là, dans les derniers 4 ans, là, on va juste dire dans les 4 ans que je suis devenu public, c'est incroyable les gens que j'ai rencontrés, là. J'ai jamais pensé être où je suis à ce moment. Je pouvais même pas... Je peux penser, mais j'ai jamais croire que ça pourrait devenir une réalité. Donc, imagine qu'est-ce qui peut arriver dans 10 ans d'ici, si le chemin continue, puis ça change, évolue. C'est certain, on sait jamais, là. Puis, je pense que les gens aussi, c'est la même chose. On sait jamais où on veut aller. Où on veut aller, des fois, la destination n'est pas où on termine. C'est là que les gens devraient savoir que des fois, peu importe qu'est-ce qu'on fait, peu importe le contrôle qu'on met sur notre vie, il y a des imprévus qui vont faire en sorte qu'il va changer le paysage et tu vas changer carrément. Puis ça, je pense, c'est fait par raison, par le créateur
qu'on peut vivre une vie complète, de voir que quand on prend notre dernier souffle, que la vie, c'est une transition, et puis on a tout fait qu'on avait besoin ici, à cette existence-là, et on est prêt à faire la transition pour l'autre. Et souvent, on voit des gens qui restent, qui n'acceptent pas ça, qui restent. Comme un exemple, il y a des gens qui n'acceptent pas que leur vie est terminée, puis ils ne veulent pas faire cette transition-là parce qu'ils n'ont pas complété tout ce qu'ils avaient besoin ici, à cause que ils ont peut-être soumis à les êtres qui voulaient rester prisonniers. Mais souvent, d'être libre, il faut que je choisisse d'être libre. Le premièrement, là, tu es libre si tu penses que tu es libre. Comme un prisonnier, à un moment donné, il dit, ils peuvent prendre mon corps, ils peuvent l'emprisonner, mais ils ne pourraient jamais prendre mon liberté dans ma tête. Et puis c'est fort, ça. C'est très fort. Ça, c'est pourquoi on voit souvent des prisonniers qui sortent après quasiment une vie de prison, puis sont capables de vivre leur vie parce qu'ils étaient toujours libres dans leur cœur. Comme le fameux boxeur Hurricane Carter, il avait dit que tu peux m'encastrer, mais je ne serai jamais un prisonnier. Il n'a jamais accepté le fait d'être un prisonnier. Donc, dans sa tête, il était toujours libre. Oui. Puis les petits rebelles aussi, comme tu parlais en début d'émission. Ouais. Tu étais rebelle, mais moi aussi, j'étais rebelle. J'ai peut-être pas garoché des roches comme toi. Moi, c'était des œufs. Mais non. Oui, c'est ça, juste des œufs. Non, mais c'était comme... Non, on a cette partie de la rébellion qu'on a, en fait, c'est parce qu'on n'est pas bien dans cette façon de vivre humainement parlant, avec les règles, puis tout. Tu sais, on veut pas embarquer dans ce manège-là, parce que c'est pas ça, la vie. Ouais. La vie, c'est bien plus que ça. Yeah. Métro, boulot, dodo, c'est bien beau, là. Puis, hey, merci en passant à Marie-Josée Picard qui envoie un lien comme Bouddha l'éveil. C'est un lien que vous pouvez aller voir sur Facebook, sur le commentaire, mais ça se trouve être sur la chaîne YouTube. Écoutez-les pas là, parce que là, c'est Jeff qui vous parle. Ouais. Manquez pas ce petit bout-là. Mais puis il y a un autre commentaire aussi qu'on a reçu de... T'as un peu que je la retrouve, Marie-Josée Boisjoli. Elle dit, moi aussi, il y a été un temps où j'avais peur de rire et montrer mon bonheur, car à chaque fois qu'un drame arrivait dans ma vie, exemple, le suicide de son conjoint. Oh boy. C'est son amoureux. Ouais, c'est ça. Wow. Des fois, c'est... oui, ouf. Mais garde, la post-dramatisme, je sais c'est quoi. Je sais c'est quoi moins. Et c'est vrai, tu veux pas parce que t'as peur que ça va venir te punir. Mais la raison pourquoi t'es peur, c'est la grande raison pourquoi que tu souffres. Faut enlever la peur. Faut enlever parce que la plupart des gens, c'est pas parce que le monde sont malheureux, c'est parce que ils ont peur de vivre. Ils ont peur d'avoir le joie dans leur cœur parce que peut-être premièrement, ils sont pas habitués. Des fois, ils ont une faiblesse parce que si ils ont la joie, comme dans ce sens-là, si son conjoint a suicidé, peut-être a dit, mais là, si je ris, ça va le punir lui ou son mémoire. Ben non. Écoute, pour vivre, c'est pour vivre. Si quelqu'un décide de ne pas vivre, c'est sa décision à eux. Mais pour toi, ta vie, c'est toi-même. Même si vous êtes connecté. Je sais, écoute, moi, j'ai perdu des gens très près de moi. Et puis, des fois, je me dis, mais c'est certain qu'ils veulent qu'on reste heureux, qu'on profite la vie, que quand, à un moment donné, on prend notre dernier souffle, comme je vous avais dit, qu'on a fait tout ce qu'on a tout au complet ici, dans ce monde-ci. Il y a une grande raison. Écoute, on n'est pas ici pour travailler 5 jours par semaine, 70 heures par semaine. On est ici pour profiter de la vie. On est ici pour explorer l'amour, l'amour physique, des expressions, de la joie, la colère. On est ici pour vraiment voir c'est quoi la vie.
Et en même temps, de savoir c'est quoi d'être peur et d'être connaissant qu'entour de nous, la vie spirituelle, les forces autour de nous, négatives, existent. Et on est dans un combat constamment, toujours contre la haine. Puis c'est normal parce que dans tout l'univers, il y a une balance. Donc, les bonnes personnes vont mettre en sorte, en questionnement, la haine, ils vont dire back off. Donc, tu vois que c'est important qu'on assure que les forces négatives soient mises à l'ordre. Bien, tu vois, quand quelqu'un... C'est Mathieu avec son squeak-squeak, là. Quand quelqu'un quand quelqu'un vit un traumatisme, quelque chose de triste, mais il y en a qui sont bien dans le malheur, hein? Ah ouais. Mais ces personnes-là n'ont pas cette petite crustue d'hormones de bonheur-là dans le cœur ni dans la tête. Ça fait pas partie d'eux autres. On dirait qu'ils sont bien dans le sens que j'aime ça chialer parce que c'est là que j'ai l'attention de tout le monde. Parce que je vis... comment je peux dire? Tu sais, quelqu'un qui a un malheur en arrière de l'autre. Mais oui. Mais qui en parle, mais qui aime ça, faire dire, ben, regarde, c'est la seule façon que quelqu'un va me prendre dans ses bras ou quelque chose comme ça. Oui, mais c'est ça. Mais regarde, qu'est-ce que tu viens de dire là? C'est parce que cette force négative-là, ou des êtres qui contrôlent puis influencent, les gens, ils laissent fait influencer par ces êtres-là. Ces êtres-là veulent que cette personne-là chie sur les gens. Ils aiment ça, mettre des gens inconfortables. Ils veulent qu'ils ramènent, parce que ça ramène d'autres victimes, d'autres personnes qui dégagent un force négatif. Donc, avec cette personne-là, il doit être très réceptif, facile à manipuler, facile à contrôler, que lui peuvent mettre plus de négatif dans le monde et puis influencer d'autres personnes pour atteindre une vibration négative. C'est comme utiliser quelqu'un pour avoir plus de personnes autour de lui. Ouais. Donc, c'est là qu'on voit clairement là, que les forces négatives que je vous parle, c'est énormément important qu'on soit attentif sur ça. C'est que comment qu'on peut contrôler l'influence de cette haine-là, de cet être-là. Et faut identifier, là, que c'est à un moment donné, tout le monde autour de toi, ils disent « Jeff, excuse-moi, là, mais tu dégages vraiment du négatif. » Puis là, tu poses la question, « OK, pourquoi que je fais ça? Je fais-tu influencer? Pourquoi? Ouais. Comment que je peux identifier ça puis de combattre ça? » Parce que je pense, le début, je parle le moyau de quelqu'un, personne n'est haineux. Personne. On devient haineux. Mais on n'est pas né la seconde qu'on sort de notre maman, puis là, on entend « Aïe! » Puis là, tu frappes tout le monde, tu mords tout le monde, puis tu tues, puis « Hey! » Là, tu mets le droit d'honneur à tout le monde. Ça dépend. Il y a personne. Il y a des bébés qui sortent, puis tu le vois à face, puis ils font « pas content dans maudit d'être ici, là. » Ben, peut-être c'est le face que tu fais à eux. Peut-être ils ont dit « Oh my God, t'es qui, toi? » Mais vraiment, non. Quand tu penses à ça, personne n'est né haineux. Puis c'est là qu'on voit qu'on est influencé, puis c'est avec le temps et les forces qui nous influencent pour nous ramener à ce point-là. Donc, oui, c'est certain. Oui. Là, je pense que Mathieu, il essaye de te dire bonjour parce qu'il quitte, il retourne. Mais pendant qu'il te dit bonjour, mais je vais ajouter un élément pendant ce temps-là, ça va couvrir ton temps. Fait que Mathieu, c'est le temps. Là, si tu veux lui donner son petit bec, là, ben, go! quand tu parles d'un élément, quelle sorte d'élément? Ben, en fait, on parlait de l'hormone du bonheur. Tantôt, quand je te disais l'hormone du bonheur, il y en a qui aiment ça se plaindre, il y en a qui aiment ça être dans cet état-là pour se faire recevoir le câlin. OK. Parce que ces gens-là sont comme en manque de quelque chose. Il y a quelque chose qui lui manque dans la vie. Ouais. C'est peut-être que ça... Je ne suis pas psychiatre ni psychologue, mais des fois, ça sort de l'enfance, de très loin. Quelqu'un qui est malheureux. Yeah. Ou quelqu'un qui... tu sais, comme... C'est pas comme d'être rebelle. C'est pas la même chose, là. Yeah, non, c'est ça. Ouais. Mais, Sainte, je me dis, crime, c'est commencer par vous aimer vous-même, là. La journée que vous allez vous aimer vous-même, ça va aider à ce que les gens vous aiment. Ça commence toujours par soi. C'est aussi simple que ça. Ben oui, c'est vrai.
Bon, bye Mathieu. Prends soin de toi. Fait du bien un câlin. Fait du bien. Tu vois, un câlin, ça va bien. Ben oui. Donc là, écoute, quand est-ce qu'on part en break? Là? Dans 3 minutes. Dans 3 minutes. Bon, quand on va revenir, là, si les gens veulent poser des questions, j'aimerais ça que vous pouvez le texter. Puis si les gens veulent appeler, téléphoner aussi, c'est votre choix. C'est quoi le numéro de téléphone qu'ils peuvent appeler? 418-903-5969. Excellent. Donc, si vous êtes prête à envoyer vos questions, j'aimerais ça. Sinon, on va aller dans une autre étape. On va peut-être parler avec peut-être si des gens dans le studio veulent raconter un peu de leur parcours. Ce sera fun d'écouter, pas juste moi, mais un parcours d'autres, parce que vous saviez que chacun, on a un chemin, mais l'expérience est quasiment pareille, le sentiment est pareil. Donc, c'est fun quand on est capable de faire un lien avec ça. Donc, on part en pause. Comme tu veux. OK, on va tout de suite. I'll be back. OK. Laurent et les truands. Excellent. Hey, Marc, je te remercie beaucoup. On s'en reparle la semaine prochaine sans faute. Puis je te laisse profiter du rugissement de ta Jaguar. Oh, ben, écoute bien. Oh, un peu. T'as-tu réussi? OK. Ouais, faudrait que tu le coupes-feu une couple de secondes, puis on l'entendrait. Ben, attends, regarde, m'a l'essayer. Il bouge pas, là. Moi, je suis stationné de toute façon. Ah oui, donc. Tiens-les. Attention, attendez, on va me mettre en mode sport. C'est redneck, j'aime on bien l'essaye. C'est pas mal le mieux que je peux vous faire. On dirait une Jaguar étouffée. Ouais, c'est Ne manquez pas Laurent et les truands du lundi au jeudi dès midi. CJMD, l'alternative radio. Talk, rock, hip-hop. Avertissement. Cette émission a pour but de porter l'auditoire à réflexion. C'est pourquoi la direction de la station souhaite vous rappeler que chaque affirmation mérite réflexion. Il ne faut rien prendre comme vérité simplement parce que c'est dit, car tout ceci demeure des théories ou la perception de chacun. Nous vous recommandons de garder un esprit critique et sceptique sur ce que vous entendez ici comme ailleurs. Bonne écoute, bonne réflexion. Bienvenue dans la zone. Juste pour toi, mon Jeff. Don't worry. Comme je disais, si j'avais une chapitre, un livre de ma vie, j'ouvrais la première page, puis ce serait cette chanson-là qui jouerait sur mon BMX, en train d'aller au dépanneur, chercher des cigarettes, un peu de lait. C'était quoi? Du lait, cigarettes, puis... puis ma mère m'a donné 25 cents pour acheter un paquet de cartes de baseball au Peachy. Je pense que c'est au Peachy. Je pense que c'est au Peachy. Puis il donnait un morceau de gomme. Et puis, tu ouvres la paquet. C'est bon. Là, tu mets la gomme dans la bouche. Là, après, 1 minute, là, ça a devenu du plâtre. Ça a devenu du ciment. Mais t'avais la mâchoire vraiment bien placée, là. Donc, oui. Écoute donc, qu'est-ce qu'il attendait pour pas mettre... Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Hey, si vous voyez la chanson, ça a sorti. Il y a Bob Marley qui a créé cette chanson-là, mais il y avait... c'est quoi son nom, là? Bobby McFerrin. Bobby McFerrin qui a refait. Puis dans son vidéo, il y a Robin Williams dedans. Oui. Hey, je te dis, c'était vraiment drôle. Mais regarde, je sais qu'il y avait beaucoup d'époques. Okay? Moi, quand adolescent, je m'ai vécu comme dans les années 90. Et puis, dans les années 80, je trouve que... Je pense beaucoup de monde, peut-être vous êtes assez vieux pour peut-être dire, moi, les années 80, moi, j'étais adolescent, les cheveux, hein, les grosses mops à la tête, la grosse musique, le manteau de cuir. Et puis, mais pour une jeune
Les années 80, c'est une belle époque pour les cartoons, des He-Man, G.I. Joe, Pogo Ball, He-Man. Écoute, ça, c'est quand les Pop-Tarts sont sortis pour la première fois. Les Pop-Tarts. Ouais, non, vraiment, les Pop-Tarts. Puis la céréale préférée, c'était Corn Flakes. Avec ben du sucre. Hein? Tu vois, OK, ils ont fait une connexion là, hein? Ah non, regarde, écoute, les années 80, c'était moi, je suis la génération X. Et puis, la génération X, on est considéré comme une génération des rêveurs. Et puis, ça, c'est quand on avait des vidéos, des films qui ont sorti, Ghostbusters, hein? Là, c'était quoi? C'était un peu Star Wars. Je parle pas la poubelle Star Wars qui vient de sortir ici, que c'est 100% woke, là. Je parle du vrai Star Wars, Commando, Rambo, hein, tabarnak, toutes les belles icônes qu'on avait. Et puis, c'était une belle époque. Mais c'est certain que, comme je vous l'ai dit dans ma jeunesse, c'était pas tout négatif non plus, là. Écoute, mais je vais dire que s'il y avait un moment dans ma vie que je peux ouvrir une page, ce sera là, en bicycle, en BMX, en train d'aller au dépanneur. Parce que la même journée, ma mère elle travaillait pour une grosse famille, une compagnie pharmaceutique, Bristol Myers Squibb, dans ce temps-là. Et puis, eux autres, ils ramenaient tous les employés à Super Aqua Club, Mont-Saint-Sauveur. Les 4 dernières secondes. Don't worry, be happy. Je voulais que vous imaginiez tellement Jeff sur son petit bicycle à pédale. Ah oui. Puis cet été-là, on était là, sa même soirée, à Super Apple Club. Puis c'est ça, c'était vraiment nice. Et puis, mais si ta gomme était si dure, quoi qu'il ne sert pas de cette gomme-là, patcher 3 à Montréal, au ben, c'est ça, je sais pas si on peut en trouver des cartes baseball dans ce temps-là, comme ça. Ah ouais, on faisait beaucoup j'achetais beaucoup de cartes de hockey, puis je sais pas si vous vous souvenez, dans les années 80, il y avait un livre que tu peux acheter des collants, puis c'était hockey, tu achetais des collants, puis là, tu avais toutes les équipes, puis tout ça, puis c'était vraiment nice. Ou la Beckett, pour les gens, pour voir quelle valeur de ta carte. Oh my God, ma carte est une pièce. Oh my God, wouh! Puis c'est ça. Donc, c'était vraiment une belle époque, mais vraiment, comme je dis, faut vraiment trouver le positif et le bien dans notre vie, pas la négative. Parce que le négatif, même, ça nous définit. Des fois, ça change notre vie. Faut penser positif, faut penser à des bons moments avec des gens qui sont avec nous ou non. Faut rire encore de nos folies et aussi pleurer à des moments que nous avons changé notre perspective vers la vie. C'est certain que les personnes qu'on a perdues, des gens qui sont plus avec nous, c'est certain que ça nous a changé énormément. Oui, ça change. Ça change vraiment quelqu'un. Ouais. C'est ça. Quand j'ai perdu mon conjoint, je suis pareil comme Marie-Josée. C'est sûr que, oui, on va bien aujourd'hui, mais griffe, quand ces bouts durs là, c'est... Puis quelqu'un va te dire, tant que tu n'as pas vécu quelque chose semblable à ça, j'ai l'impression que... C'est pas l'impression, c'est vraiment ça. Les gens ne comprennent pas vraiment comment on se sent. Si tu perds un enfant, moi, j'ai pas vécu ça, de perdre un enfant. Ouais. Mais ça doit être, oui, très difficile. Très, oui. Mais comme perdre sa mère, je l'ai vécu. Perdre mon père, je l'ai connu. Un bon ami, très bon ami. Ouais. Et ça aussi, je l'ai vécu. De perdre son conjoint, je l'ai vécu. Ouais. Mais je veux pas connaître de perdre un enfant. Je capoterais, je pense. C'est pas évident, là. Non, c'est pas évident, mais par contre, faut pas perdre nous autres, notre amour. Faut pas perdre la joie pour la première fois que cet enfant-là est venu dans le monde. Aïe, oui. You know, cette sensation que t'as donné la vie à cet enfant-là, même que cette vie-là est terminée, juste quand même, faut pas oublier ce moment-là. Puis ce moment-là peuvent te ramener en sorte que la joie que tu as eue, pour jamais oublier la joie que tu as eue à ce moment-là. Là. Tu créeras peut-être pas ça, là. Mais je me suis même pas cru moi-même. Je me suis surprise. Même pas à peine, je dirais une semaine ou deux après le décès de mon conjoint à l'époque, je trouvais la vie dure, lourde.
ça avait perdu tous les sens. Parce que pour moi, je venais de me faire arracher le cœur. Ouais. Mais, par un soir, mon frère est venu. J'ai vu une espèce de grosse lumière apparaître dans ma maison. OK, ouais. Comme ça, une grosse boule de lumière. Mm. Et ça m'a dit, c'est comme si ça parlait à travers moi et ça disait, la vie est belle. Fuck off, c'était pas belle pantoute. ouais, pour le Avec moment, ce que je visais, ça se peut pas que j'aille dire une affaire de même. Mais j'ai l'impression que c'est mon conjoint qui m'a fait dire ça, la vie est belle. Reste là, ça vaut la peine d'être vécu. Ouais. Mais ça, c'est pas quelque chose de... Hey, je vais te dire que c'est tough. C'est tough. Et puis, pour le moment, c'est tough. C'est certain que ça prend du temps pour guérir. Ça change ta vie, mais ça te définit pas qui tu es. Non. Tu es une bonne personne. T'as encore la vie à expérimenter. T'as encore une vie à vivre. C'est dur à dire ça pour les gens qui ont perdu quelqu'un dans leur vie. Et puis, je sais pas comment je dis toujours avec mon chum que je connaissais pendant X nombre de temps, qui est décédé avec sa moto. Je parle encore de lui parce que je l'aimais tellement comme un frère. Et puis, mais quand il est décédé, écoute, pour un petit bout, jaillit la vie. Je dis, mais voyons donc comment quelqu'un qui peut perdre sa vie. Mais je constate que tout a une raison. Tout arrive pour une raison. Tout a un plan derrière tout ça. Et c'est certain que imagine s'il n'a pas pris son moto cette journée-là. Peut-être qu'il a pris son char puis un autre accident arriverait parce qu'il était destiné pour vraiment perdre sa vie puis faire la transition. Bien, on dit que quand on vit une telle expérience, c'est parce qu'on est censé être capable de passer à travers. Oui. Ben, c'est pas facile, mais oui, quand on passe à travers, mais ça nous fait grandir, par exemple. Mais souvent, des fois, on pose la question, pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi moi, je suis une bonne personne? Pourquoi moi, j'ai besoin de souffrir? Parce que des fois, tu checkes des gens qui sont toxiques, sont pourris à raide. Puis tu dis, my God, 100 millions de sperme, puis ça a gagné. Non, mais frère, pense à ça, là. Tu dis, crime. Pour moi, j'étais tellement une bonne personne. Pourquoi moi, j'ai besoin de souffrir? C'est parce que je suis unique. Parce que je dégage bien plus d'énergie. Cette personne-là est déjà convaincue. Il a déjà été battu. Il était déjà été gagné. Les êtres ont gagné, cette personne-là. Et cause toi, tu refuses de se mettre à genoux. Tu refuses de obéir, d'écouter. Tu refuses d'être simulé, d'influencer et d'être contrôlé. Ces êtres-là veulent t'avoir bien plus. Donc, ils essayent plus de te convaincre. Tu essaies de te manipuler. Tu essaies de te faire tout pour que tu souffres. Mais plus que tu refuses, plus qu'ils ne gagnent pas, plus que tu deviens un cible. Mais c'est correct, parce que c'est mieux d'être un cible et puis combattre ces êtres-là, puis jamais être conquis par ces êtres-là, que vivre ta vie comme un pourri, comme un cancer, comme une champignon qui va détruire carrément détruire leur vie. Je viens de comprendre pourquoi il y a un commentaire que je ne vois pas. Il ne l'a pas écrit à partir de la page Facebook de Zone Insolite. Probablement sur la tienne, mais Robert Lahaye. Oui, il dit « J'aimerais savoir ce que tire Jeff sur le dark side de la force, c'est dire la politique. » Bon, OK. Qu'est-ce qui t'a attiré vers la politique? Bon, mais... The dark side of the moon. Oui, c'est ça. Fly me to the moon. Non, mais vraiment, quand tu penses à ça, pourquoi je me lançais en politique? Parce que pour les gens qui ne savent pas, j'ai été me présenter côté provincial en 2018, 2019 fédéral et 2022 en fédéral. Pourquoi en politique? Mais écoute, politique... pour quelqu'un qui ne s'unit pas à ces forces-là, quelqu'un qui pense
que je suis un guerrier, que je pourrais avoir un bon combat côté toutes les affaires négatives. Puis quelqu'un qui est très ambitieux comme moi-même, je suis très ambitieux, je veux faire de quoi qui va ramener du changement. Je me lance en politique. Mais en politique, on voit clairement que ces êtres-là sont une infiltration, comment dire ça, quand il y a beaucoup de bébites, là, infestation, c'est ça? De ces êtres-là. Puis c'est incroyable comment en politique, tu perds ton ombre. Tu perds qui tu es parce que tu deviens quelqu'un que tu es pas. Et ça, c'est une grande raison pourquoi j'ai fait beaucoup de recul dans la politique. C'est parce que le monde était pas... Il pouvait jamais accepter que quelqu'un qui peut rire, peut avoir du fun, qui peuvent accepter son humanité, d'accepter ses faiblesses et d'être en avant un État pour dire que, garde, viens me suivre. Le monde sont tellement habitués à la fausseté, des affaires synthétiques, des affaires pas réelles, des fausses mensonges pour sentir très bien. Ouais. Et c'est là qu'on voit clairement que le changement dans la politique, on a besoin de changer la dynamique de la politique parce que une grande majorité de la raison pourquoi qu'on vive dans le problème qu'on a, c'est parce qu'il y a beaucoup de négatifs et beaucoup des êtres qui prennent position, qui veulent que le monde soit pauvre. Ils veulent. Le système est fait pour ça, pour que le monde ait une grande misère. C'est ça. Donc, c'est ça que je voulais dire. Ouais. T'as reçu encore des messages? C'est parce que moi, il y a des gens qui écrivent sur d'autres sites. Juste voir. Ah, OK. Non, c'est parce que c'est une question, mais c'est quasiment la même question que j'ai répondu. Excuse-moi tout le monde, c'est parce que des fois, c'est pas évident sur la radio. Mais moi, je vais dire, là, le questionnement de tout ça, c'est que comment qu'on peut combattre, comment qu'on peut découvrir nos origines, qui on est, c'est de vraiment garder vers l'intérieur, mais en même temps, accepter que vous êtes. Acceptez-vous comment vous êtes. Et la minute que vous acceptez qui vous êtes capable de changer automatiquement votre point de vue. Et la clarté, ça s'en vient. Plus que tu acceptes, plus que tu dis non à l'influence. Si vous avez une dépendance, si vous avez un problème, que ce soit, c'est parce que peut-être quelque part vous êtes influencé. Combattre ça avec une croyance de nous-mêmes que vous êtes capable. Confronte-les. Parle-y. Parle-y dans votre tête. Non. Être capable de prendre position de ta vie. Et puis arrêter d'être influencé par les êtres que nous contrôlent et justement de tout ce qui est autour de nous, parce que vous saviez que tout autour de nous n'est pas réel, n'est pas construit pour le monde réel, mais dans un environnement puis un monde synthétique. Regarde ce qu'on vit à ce moment avec les cellulaires. Regarde avec toutes les images sur les télé qu'on a, des annonces. Ça ne reflète pas la société comme telle. Ça ne reflète pas la réalité comme telle. Le cellulaire, là, Facebook, là, chaque fois que tu ouvres une page de Facebook, tout le monde a une photo souriant. Mais en réalité, peut-être cette personne souffre. Donc, tu rentres dans un monde qui n'est pas vrai. Hein? Parce que le monde veut que le monde, regarde-moi, je suis en vacances, regarde-moi, tout va bien. Mais en réalité, cette personne-là était sur le divan en train de penser de se suicider. Donc, comme vous voyez, le monde autour de nous n'est pas vrai. C'est d'accepter qui on est, accepter la réalité, qu'on ne peut pas des fois changer certaines affaires, mais par contre d'être au courant de l'environnement qu'on vive à ce moment et de regarder le bullshit. Puis quand je dis c'est bullshit, c'est carrément du bullshit. Ben, je vais te dire une chose, mesdames et messieurs, puis garde, peu importe votre pensée sur la pandémie, là, mais c'est le meilleur exemple qu'on peut prendre que la bullshit qui circuit partout, la désinformation et toutes sortes d'affaires que le monde a cru. Puis là, aujourd'hui, il se donne un coup de pied dans le cul puis il dit « My God,
j'ai fait avoir que X, Y, Z. Puis c'est là que, mesdames et messieurs, que vous devrez savoir que l'esprit humain, on est prêt à détruire ces forts-là pour vraiment aller à la prochaine étape. La seule raison pourquoi on n'est pas évolué à ce point-là, pourquoi que le monde n'est pas uni, pourquoi qu'il y a encore de cochonneries, des problèmes, des guerres qui ne devraient jamais, pourquoi que le monde il meurt de niaiseries, c'est parce que justement, les gens ont accepté la limitation de leur potentiel. Et c'est là, clairement, que le monde, la minute qu'on va accepter le fait qu'on est capable de changer de quoi, qu'on ne sera plus des suiveurs, qu'on va prendre notre propre chemin et on n'a pas besoin d'écouter un petit massage dans notre tête, on n'a pas besoin d'écouter la télé ou le Facebook ou whatever, où quelqu'un est supposé être un spécialiste pour dire « Hey, t'es supposé faire X, Y, Z ». Tu dis « Non, je vais prendre position dans ma vie ». Et non à les êtres, et non à la haine. Et je n'ai pas besoin de soumis. Parce que si je crois que je suis libre, je suis libre. Exactement. Ça va bien, Carole? Oui, j'arrête pas d'éternuer depuis tantôt, fatigué. Mais c'est s'affirmer, prendre sa place. C'est carrément ça le message que tu passes. Oui, exact. Donc, juste une question de même. J'ai combien de minutes avant qu'on termine ça? 3 minutes. 3 minutes. Bon, donc, premièrement, en conclusion, j'aimerais remercier tous les gens qui ont pris du temps pour écouter pendant 2 heures de temps. Remerciements, Carole et Steve, pour m'accueillir aux stations. Et puis, remercie pour les gens qui sont déplacés, même 2 heures de voyagement. Et puis, même nouveau visage que je reconnais. C'est important que je prends ça vraiment à cœur. Merci pour votre appui, puis continuez d'appuyer la station parce que vous, les gens autour de la capitale nationale, vous êtes très chanceux d'avoir une station de radio, une émission comme ça. Parce qu'à Montréal, où je demeure, on n'a pas ça. Mais vous êtes bien gâtés, vraiment gâtés, puis vraiment honnête avec vous. On a du bonne qualité au Québec. On a des gens ici qui ont beaucoup de choses à partager, beaucoup de gens qui veulent juste que vous écoutez, puis vous prenez votre propre chemin, votre propre jugement. Ça, c'est pourquoi je dis ça sur mes lives souvent, sur ma page Jeff Benoit Live sur Facebook, puis sur YouTube. Vous pouvez suivre également. Souvent, j'ai Carole puis Steve avec moi. Je dis souvent, c'est à votre discrétion, c'est à vous à décider. On n'est pas ici pour vous convaincre. Je suis ici pour vous montrer une porte, ou 2, ou 3, ou 5. C'est vous à prendre le chemin. C'est vous à découvrir votre destinée, votre connaissance, votre vie spirituelle. Puis en même temps, je vais en être avec vous. Même que moi, je pensais que je connaissais beaucoup de choses, j'apprends encore à chaque jour. Et des fois, j'écoute. Puisque des fois, la meilleure médecine, c'est écouter. C'est comme le grand-père. Je vais terminer ça avec cette histoire-là. Le grand-père, puis le petit enfant, il dit, grand-papa, j'ai tellement de questions à te poser. Il dit, garde, va dans la forêt, vas-y, puis tu vas avoir tes réponses. Donc, le petit jeune, il va dans la forêt, puis il revient après 3 heures. Il dit, grand-papa, j'ai pas eu de réponse, j'ai posé plein de questions. Il dit, c'est ça la grande raison. Il dit, n'importe quoi que tu vas dire aux forêts, la forêt a déjà vécu, la forêt sait déjà. Il dit, t'es là, quand tu vas la poser des questions, c'est tu rentres dans la forêt, puis tu l'écoutes. C'est mieux d'écouter, puis de pas en parler, que parler, puis rien attendre. C'est comme 2 personnes parlent en même temps. Donc, des fois, d'attendre, écouter, tu apprends bien plus, puis tu évolues bien plus que si tu parles, puis tu écoutes pas. Donc, c'est important que vous preniez votre propre jugement. Mesdames et messieurs, c'était la fin de l'émission sur la Zone des Élites avec Jeff Benoit, avec les origines de soi. J'espère que vous avez fait une connexion. Sinon, écoute, c'était un plaisir de débourrer de vos oreilles avec ma voix. Mais encore, je vous souhaite une bonne week-end. Soyez prudents parce que la température va être mauvaise avec la pluie et tout. Mais n'oubliez pas, c'est important. Sans vous, je dis ça sur mes lives, sans vous, je parle à moi-même. Salut tout le monde. Restez là pour l'émission qui s'en vient, les hits du samedi, qui va être en direct avec Alain Perron et notre belle
complices, en fait, qui... donc, restez là, la musique, elle va être super, super bonne. Bonne semaine, tout le monde, pour la dernière la semaine prochaine. Bye-bye. Bye. Vous écoutez 96.9, la radio de Lévis. Talk, rock and hip-hop. Une station pas pour les doux. The Funky Station, la station du Mont-Fly. 96.9.